Et voilà. Donc on a dit Ketsan Mekanela. Donc dans la Mishnah, je vous rappelle juste, la Mishnah a dit Ketsan Mekanela. La Mishnah pose la question, comment donc c'est le processus de Kinouï? Et la Mishnah elle a dit, il dit devant deux témoins, ne parle pas avec cet homme-là, et elle a parlé avec lui sans faire le khouda au départ. Pour l'instant, elle est mouteret à son mari, et le mouteret, si c'est une kohénet, de manger la trouma. Maintenant, si elle est rentrée, la Mishnah a dit, bébé t'as ses terres, elle s'est cachée avec lui dans un endroit fermé, et elle est restée Kedetouma. Kedetouma, c'est quoi Kedetouma? C'est acte. Kedehara, pénétration. Du temps d'une pénétration, on a vu les marloklot que c'était. Et à la Khalemase, c'est quoi la Khalemase? Le faire le tour d'un dekel, il y a fait méhod. Ok. Alors à ce moment-là, elle est assoura à son mari. Elle est interdite à son mari. Elle est interdite de manger la troumassine. Elle mange bien avec un Kohen jusqu'à qu'on l'aille la faire boire. Gemara. Hagoufa kashia. La Gemara dit, c'est cela même une kushia. Sur la Mishnah elle-même, il y a une kushia. C'est-à-dire, Amart, tu m'as dit au début, Ketsan Mekanela, Amar la bifneshnaim al tedabri, imish ploni, zé. Tu lui dis comment? Je ne veux pas que tu parles avec cet homme-là. Alama, de là je comprends. Dibour. Stiraou, je comprends que là, que si maintenant elle a simplement parlé avec un type au chouk dans le marché, dans la rue, c'est comme, c'est dire Chav Kestira. Pourquoi? Parce qu'au départ il a dit que ce soit. Parce que si c'est pas ce que je viens de te dire, alors la Mazeni Chav, les kinouilles. Pourquoi est-ce que le mari, il est mazirota? Arrête, même sans kinouille, de toute façon, elle n'est pas interdite. Donc pourquoi tu dis Ketsa Mekada Adar Tane, et après il y a écrit, et après tu m'as enseigné, dans la suite, une fois que le mari lui a interdit de parler avec cet homme-là, d'Ibrahimo, il y a écrit que si elle a parlé avec lui, Adein Mouteret le Beta, ou Mouteret le Chol Bitrouma, tu m'as dit qu'elle était permise de manger la trouma, elle était permise à son mari, Alma, Dibo, Loklumu, Machma que le Dibo, c'est rien, et que la Sira uniquement la rend assoura à son mari. Alors pourquoi au début de la Mishnah, tu me dis Ketsan Mekanela, et dit ne parle pas avec cet homme-là, les éloquinouilles. Arrête tout, le but du kinouille c'est quoi? C'est que si maintenant elle va s'enfermer, alors là elle vient assoura. Alors pourquoi tu me dis au départ Ketsan Mekanela, il lui dit ne parle pas avec cet homme-là. C'est le début de tous les. Non. On ne peut pas le parler. Là on est dans la Stira. Il n'y a pas de kinouille. Hein? S'il n'y a pas de kinouille, il n'y a pas de stira. Oui. Qu'il fasse kinouille. Il a fait. Il faut qu'il la prévienne. Il a fait. D'accord. Il a fait. Alors pourquoi tu me dis Ketsan Mekanela? Au début, dans la Recha, au début quand tu commences, Ketsan Mekanela, qu'est-ce que tu m'as dit? Alte d'abri mishploni. Ne parle pas avec cet homme-là. D'accord? Ouais. Ok. Imishzé. Ok. Mashma. Là, je comprends que quoi? Que le dibour, c'est comme une stira. Parce qu'en fait, on aurait pu dire, ne t'enferme pas avec cet homme-là. Comment? En fait, au lieu de dire... C'est réfléchi. Une minute. Ouais, non, mais tu vois, il va te dire oui. Une minute. Au lieu de dire... ne t'enferme pas, voilà. Au lieu de la mettre en garde, de parler, on aurait dû dire... ne t'enferme pas avec lui, ne t'isole pas avec lui. Mais pourquoi en fait il y a le kinou, pourquoi il y a marqué Mekanela? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus qui nous apprend de ne pas s'enfermer, ne pas communiquer, ne pas commencer à communiquer avec elle. Prenez la Mishnah. Ça veut dire que Morel veut nous faire comprendre que c'est pas interdit puisqu'elle a le droit de manger. Non, la Gemara veut rien nous faire comprendre. La Gemara elle a un problème dans la Mishnah où il y a une contradiction. Que début de la Mishnah, début des paroles de la Mishnah, mashma que le kinouille c'est comme la sira. Et mashma, de la fin du dibour, de la parole de la Mishnah, que le kinouille, c'est pas comme une sira. Donc, la Gemara, elle est maksha que sur la Mishnah, qu'il y a une contradiction. Regardez la fin de la Mishnah. Vous l'avez, Ketsan Mekanela, au milieu de la Mishnah? Prenez au début de la Mishnah. Regardez. Au début de la Mishnah, reprenez la Mishnah. La Mishnah, à Mekane, première page de la Gemara. Vas-y, Mishnah, première Mishnah. Tout début. C'est ça. Au milieu de la Mishnah, voilà, la Gemara dit Ketsan Mekanela. Après la Mishnah, donc au début, qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Amekane l'ishto, Rabbi Eliezer Omer Mekanela, Bishnaim, l'autre dit Alpi Adecha, tatati tatata. On est d'accord? Mekanela. La Gemara, après la Mishnah, elle vient, elle dit Ketsan Mekanela. Maintenant, je sais comment ça se passe le kinouille. Comment ça se passe? On l'a vu déjà. Oui, mais alors c'est sur ça que la Gemara est Meksha. Donc la Mishnah, elle pose la question Ketsan Mekanela.
Omer la bifne shtaim, il vient, il lui dit devant eux, al tedabri mishplonisé, donc il n'y a pas écrit zézé, mais c'est pas grave. Ne parle pas avec cet homme-là. D'accord, avec cet homme-là. Vedibra imo. Adaini muteret libeta ou muteret lechol bitrouma. Oui. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de stira encore. Je sais pas en vrai. Non, il ne que de parler là. Donc là, il a parlé. Machma, d'accord? Ok. Il a le droit. Ça, de parler. Oui, c'est bien. Niknesa imo lebeta seter eshata imo kedetuma, asura lebeta, asura lechol bitrouma. D'accord. Elle est rentrée maintenant avec lui dans une pièce. Donc elle est restée kedetuma, comme on a vu. Donc là, elle asura lebeta, asura lechol bitrouma. On est d'accord? Ça, jusqu'à la tour. C'est à UR. Comment? Là, l'enfermé là. Niknesa, exactement. Niknesa. Niknesa. Quand même. Il y a fait mieux. Donc elle est interdite à partir de la Touma, pas à partir Jusqu'à- de la Stira. C'est ça. À partir de la stira, pas la touma. La stira. Parce qu'on ne sait pas s'il y a eu touma. C'est qu'elle est enfermée là, t'as dit. Toujours. Bien fait. La stira, elle était à l'intérieur. C'est bon la Mishnah? Bien compris. Ok. Alors. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Ha goufa kashia, c'est quoi goufa kashia? Il y a dans la Mishnah elle-même que je viens de te lire, il te dit que je viens de m'amener, ok? Il y a une contradiction entre le début de ce qu'on vient de lire et la fin de ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Amrat, au début, tu as dit Amar la vneshtaim al tedabri, imish ploni, ze. Donc, tu m'as dit au début de la Mishnah, ne parle pas. Maintenant, on est dans la Gemara. On reprend la Gemara. La Gemara chez nous. Mechila. On reprend la Gemara chez nous. On reprend la Gemara chez nous. Maintenant, au début de la Mishnah, au début, tu as dit, quand il dit à sa femme, ne parle pas avec cet homme-là. D'accord? D'accord. C'était dans une pièce fermée. Non. Dit Braïto. Il lui a dit simplement. Mashma, que Dibour, si maintenant il a simplement parlé, elle a simplement parlé avec cet homme-là, vous voyez, ok? Ouais. Même s'il n'est pas Nichnesa, même s'il n'est pas rentré à l'intérieur, même s'il n'est pas rentré dans un stira, elle n'a pas fait stira, C'est stira. ok, il n'y a pas eu encore de stira. Stira ou Nishav que stira? Voilà. Oh, sinon, à quoi il sert le kinouï? Le kinouï, il est là pour quoi? Le kinouï, il est là pour la faire boire. C'est Azara. Comment? Le Keno, c'est Azara. Azara de quoi? Azara de quoi? Que si tu t'enfermes, Ouais. d'accord? Non, il n'a pas écrit ça. Il n'a pas écrit ça. Non, je sais. Altedabri. Oui, Altedabri, mais. T'as loupé le coche. Non, mais Voilà. Altedabri, ok. Mais ça, sans cela, demain elle s'enferme avec un homme sans qu'il lui ait dit ça, elle ne va pas dans le principe de l'homme. C'est l'homme Mishnah, ça ne rentre pas dans ce qu'on est. C'est pas ça le sujet. Là, Mishnah, elle te dit Ketzad kinouï. À quoi il sert le kinouï? Le kinouï, il sert à prévenir la femme que si maintenant. Non, c'est pas ce qu'il vient de dire. Non, mais si maintenant. c'est ce qu'il a voulu dire. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Si maintenant. Écoute. Il a dit ça. Écoute. Il dit Azara, Non, il a dit À quoi il sert le kinouï? Elle s'enferme sans À quoi il sert le qu'il kinouï? rien. Le kinouï, il est là. Le kinouï, il est là pour permettre au mari d'aller faire boire sa femme. S'il n'y a pas de kinouï, d'accord. Ok. Maintenant, au début de la Mishnah, tu dis Ketzad Mekanela. D'accord? C'est ne parle pas avec cet homme-là. Ne parle pas avec cet homme-là. Mashma, au début de la Mishnah, que c'est Akinouï. Et que selon la Mishnah, au début de la Mishnah, je comprends que uniquement, même si maintenant elle a fait que parler avec lui, à ce moment-là, c'est déjà un problème parce qu'elle a été ouverte la parole de son mari. Et donc elle devrait normalement être interdite et aller boire. Et à la fin, c'est ça que c'est vrai. Et à la fin, qu'est-ce qu'on te dit? Ve'adartane. Et à la fin, on te dit, ok? Elle est encore moutée. Une fois qu'il lui a interdit de parler avec cet homme-là, Malgré tout. d'Ibrahimo, elle lui a parlé sans stira. Oui, elle lui a parlé. Ok? Mouteret les bêta ou les bitrouma, elle est permise Oui. à son mari, Alma, Dibour, love kloumou, machma de tes afin de tes paroles, que Dibour, c'est kloum, c'est rien, ça n'interdit pas. Donc comment au début de tes paroles, quand on te dit Ketzad Mekanela, il lui dit ne parle pas avec cet homme-là. Moi je comprends que quoi? Pourquoi il lui dit ça? Parce que si maintenant il enfreint sa parole, machma, qu'elle est assoura. Non. Et, mais si. Bah alors il n'y a pas de kinouille. Pourquoi la Mishnah elle te dit ça? Pourquoi la Mishnah elle te dit ça? Pourquoi elle te dit ça? Je comprends pas, on a parlé C'est le pendant 10 pages. déclencheur. Mais c'est le début de la Gemara. C'est le déclencheur. On a parlé pendant 10 pages. Il faut qu'elle soit. Elle a le droit, on a le droit de l'avertir. Seulement si elle devient un sourd, seulement si elle s'enferme. Bien fait. Quel intérêt de parler de ça aujourd'hui? Bah alors l'intérêt, il dit quoi? Il est sur le texte de la Mishnah. Mais le texte de la Mishnah dit, le texte qu'on vient de lire Ouais. dans le fromage, dit effectivement, c'est on l'avertit et on discute après dans la Gemara. L'avertissement, c'est seulement si elle est enfermée. Et là, on nous dit. Ça, c'est tout ce que nous, on a dit à l'oral, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a expliqué. Ouais. Dans le texte de la Gemara elle te dit, c'est caché. Bah oui, donc c'est Dans le même enseignement, je comprends les deux.
je comprends que si elle a simplement parlé, bah finalement c'est comme une stira, sinon c'est pas un kinouï. Et à la fin tu me dis, non, elle a dain mouteret. Alors quoi, il serait ton kinouï? Il sert à rien. Alors pourquoi il sert à rien ton kinouï. Bah, comme il a dit un petit peu Rabbi Abraham, j'ai besoin que de stira, j'ai besoin de kinouï. La stira, elle sert à rien. Non, au contraire. Au contraire, va directement à la stira. Voilà. Il sert à rien le kinouï. Voilà. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Mais non, parce que le kinouï, c'est lui qui rend la stira problématique. S'il n'y a pas de kinouï, il n'y a pas de stira problématique. Elle peut s'enfermer avec qui on veut, on s'en fout. C'est ça le kinouï. Mais du kinouï lui-même, je comprends qu'elle est déjà assoura. D'un côté, je comprends la soura, et d'un côté, je comprends elle est permise. Potentiellement assoura. Non, pas potentiellement. C'est ça. T'as pas compris? T'as pas compris? T'as pas compris? Alors regardez. Voilà. C'est comme les limites des raves. Les raves ils mettent des limites parce qu'il ne faut pas faire ça. Tout à fait. Sous siag la Torah. Voilà. Alors regardez bien maintenant. Écoutez. C'est une barrière. Talagmara. Regardez la réponse et vous allez comprendre la question. Regardez, on continue. Amarabaye. Abaye, il vient répondre à cette contradiction possible. Il dit tout ce que la Mishnah a enseigné, Amar Labun Neshnaim, je lui dis à l'oral, hein, c'est pas écrit dans la Gemara. Amar Abaye. Abaye vient, il va essayer de répondre. De quoi? De la stira, la contradiction que tu as voulu amener sur la Mishnah elle-même. Et lui, il veut dire quoi? Quand il a écrit dans la Mishnah, il lui a dit devant deux témoins, ne parle pas avec cette personne-là. C'est pas le pirouche. La Mishnah, elle vient pas te donner l'explication Ketsad Mekanela. Parce qu'on a dit Ketsad Mekanela. La grande Rubiba d'où on vient. La Mishnah, elle te dit Ketsad Mekanela. C'est quoi le kinouï? Quoi le kinouï? Qui va l'interdire à son mari. C'est ça la question de la Mishnah. C'est ça l'affirmation de la Mishnah. Quand la Mishnah vient dire Ketsad Mekanela, quel est le kinouï qui l'amènera à être interdite à son mari? D'accord? Ok. C'est bon jusque-là? Oui. Ok. C'est comme ça. Ça, c'est la Mishnah. Ça, c'est la Mishnah. Ok? Moi, j'aurais compris comme c'est compris comme ça. Ketsad Mekanela, quel est le kinouï qui vient interdire à son mari? D'où la kouchia de la Gemara de dire, mais il y a une sira, parce qu'au départ, tu me dis Mekanela, alors qu'est-ce qu'il l'interdire? Ne parle pas avec cet homme-là. Machma, c'est ça qu'il interdit. Mais après, tu me dis qu'elle est mouteret. Alors, c'est pas ça qu'il interdit, parce qu'elle peut parler avec cet homme-là. Alors il vient Abaye et dit non, t'as pas compris. Quand il y a écrit dans la Mishnah Ketsad Mekanela, Nachon, la suite, c'est pas la réponse à la question de la Gemara. La suite, quand on va dire, il lui a dit ne parle pas avec deux personnes, avec cette personne-là, c'est pas la réponse à Ketsad Mekanela. Parce que si c'est la réponse à Ketsad Mekanela, je comprends pas ce qu'elle dit après la Mishnah. Puisque d'un côté, tu me dis, lui dis ne parle pas avec lui. Et après, tu dis qu'elle est mouteret. Alors, c'est pas Ketsad Mekanela, c'est pas le kinou qui la rend interdite. Alors, Abaye vient, il te dit. Alors, quand il écrit Ketsad Mekanela, la suite, c'est pas la réponse à comment il est makanéota qui va la rendre assoura. C'est pas ça. Et là, ce sont deux djinim complètement différents. Écoute jusqu'à la fin ce que dit. Ce sont deux djinim. Achike Amar. Voilà ce qu'elle veut dire la Mishnah. Le Tana de la Mishnah, voilà ce qu'il veut dire. C'est quoi? Si maintenant le mari lui dit Alte Dabri avec celui-là, et elle a enfreint l'avertissement de son mari, Vedibra, elle a parlé avec lui. Ou bien, il lui a dit Alte Dabri, ne parle pas avec lui, Venistera. Et maintenant, non seulement elle a parlé. Non, elle s'est enfermée, elle n'a pas parlé. Elle s'est enfermée. Elle n'a qu'enfermée, elle n'a pas parlé. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Ouais. Ou s'il lui dit maintenant, il lui dit, Altistéri, ne t'enferme pas avec ce type-là. Et là, c'est un kinouï gamour. Là, on est tous d'accord que c'est un kinouï. Ouais. Ok. Et maintenant, d'Ibrahimo, mais elle a parlé avec lui dans le chouk, elle ne s'est pas enfermée avec lui, mais elle a parlé au chouk dans la rue avec lui. D'accord? Adain mutaret le beta, ou mutaret le chol bitrouma. Elle est encore permise, ça qu'elle veut dire la Mishnah. Elle est encore permise à sa maison, à son mari, elle est encore permise de manger de la trouma. Lama. Attends. Non, mais c'est ça, il lui a dit Al-Distari. Mais elle n'a pas vestira. Elle lui a dit. Lama. Parce que le dibour, dans le dibour, en choum issour. Il n'y a aucun issour dans parler. Le kinouï, sur le dibour, il n'est pas nirshav kestira. Le kinouï sur le dibour, eno nirshav kestira. Et pareil. Et maintenant, elle a parlé avec lui. Après le kinouï de la sira, son mari lui a dit, ne t'enferme pas avec lui. Elle n'est pas enfermée. Mais elle a juste parlé, les cloums. Parce qu'il n'y a pas eu kinouï sur le dibour, il y a kinouï sur la sira. Et elle a fait que parler. On termine.
Nirnesa imo le bet haseter. Si maintenant, elle va rentrer se cacher avec lui, alors que son mari lui a dit Altisteri, ne t'enferme pas avec lui. Veshaata kedetuma. Et maintenant, elle est restée le temps d'une pénétration. Asura le beta. Asura le chol bitrouma. Là, il est interdit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit ne t'enferme pas avec lui, là, le kinouï qu'il a fait, il était sur quoi? Sur la stira. Le kinouï, il était sur la stira. Le kinouï. Ok? Ce que je comprends pas, c'est que le kinouï, lui, il n'est pas lié à la stira ou pas. Elle lui dit je ne veux pas que tu parles à ce type-là. Ouais. Et on dit que si dans le procès elle stira, elle s'enferme avec lui, là on commence le procès de la avant non. Ok. Mais tant qu'elle ne s'est pas enfermée, elle n'a rien. Mais s'il n'a pas fait kino, s'il ne lui a rien dit, elle peut s'enfermer avec 10 000 hommes. Il n'y aura jamais le procès de ce qu'on a dit, pas de problème. D'accord. Donc, le fait, le kinou, il y a en fait deux choses. Le kinou, c'est simplement de commencer le procès. Azara. C'est ça. Exactement. Mais là, à quoi il répond? Le problème, c'est qu'il a répondu à Stira. C'est pas Stira, Lama. Le problème, c'était quoi? Pour lui disent kinou, Stira ou pas Stira, c'est la même chose. En vérité, c'est Miyutar qui dit qu'il ne s'enferme pas. Mais c'est quoi le problème de la Gemara? Le problème de la Gemara, c'était de dire, comment la Gemara avait compris? Ketsad, mais quoi? La Gemara avait compris Ketsad Mekanela. Donc la Gemara avait compris que la Mishnah veut te dire comment on fait le. C'est quoi qui la rend Asura? Comment ça rend Asura? Alors, Mekanela, il n'a pas dit Asura. Quel est. Je répète. Non, si elle désobéit au kinouï, elle est Asura. Je répète. T'entends pas alors? Je répète. Ketsad Mekanela. La Mishnah, Abaye te dit comment on avait compris, pourquoi lui il pense qu'il y a une stira dans les paroles de la Mishnah? Parce que tu as mal compris la Mishnah. Comment toi tu comprends celui qui pose la question, là, qui donne la contradiction? Comment lui il avait compris? Il avait compris, un peu comme nous on l'avait compris d'ailleurs. Ketsad Mekanela, ça veut dire quoi? Quel est le kinouï qui va t'amener à la rendre interdite? C'est quoi le kinouï qui va la rendre interdite? Et si c'est ça, je ne comprends pas la suite de la Mishnah, ce qu'il a répondu comme Kusha. Parce qu'à un côté tu me dis, Altélabri Mipshoni, après tu me dis que les moutères étaient bas là, ça va pas ensemble. Moi je veux te dire quel est le kinouï qui t'invente à Soura. Quel est le kinouï? Machma, que je l'avais compris au départ, que le dibour, celui qui dit parle pas avec lui, c'est Asura. Après, non, les mouteret. Alors il vient et te dit non, quand il écrit Ketsad Mekanela, c'est pas la question, c'est pas une question du Tana, comment il est Mekaneota. Ketsad Mekanela, c'est pas une question de savoir quel est le kinouï qui va la rendre interdite. Ouais. C'est pas ça. Ici, Ketsad Mekanela vient me donner les djinim de kinouï. Des djinim, c'est tout. Alors là, maintenant, il te dit, si maintenant il a dit simplement ne parle pas avec lui, et elle a parlé avec lui, elle est encore permise. Si maintenant il a dit ne parle pas avec lui, et elle a fait stira, elle est encore permise. Si maintenant, elle est encore permise. Si maintenant il a dit ne fais pas. Si elle lui a dit ne parle pas avec lui, qu'elle a fait stira, elle est encore permise. Voilà ce qu'on a vu. Si maintenant il lui a dit ne t'enferme pas avec lui, elle a fait que parler avec lui, elle est encore permise. Ah, chez Omar là, Mamash, ne parle pas avec lui, ne t'enferme pas avec lui. Il faut qu'il lui dise Mamash, ne t'enferme pas avec lui. Et là, tu comprends. Et là, tu comprends c'est quoi Ketsad Mekanela. Le Ketsad Mekanela de la Mishnah, c'est pas te dire quel est le kinouï qui va la rendre Asura. Non, quels sont les djinim du kinouï. Comment ça se passe? C'est tout. Donc il faut il faut qu'il lui dise ne t'enferme pas. Tu le dis. Ouais. Ne parle pas, c'est pas suffisant. Mais à partir s'il dit à sa femme ne parle pas et que sa femme elle s'enferme, elle est permise. C'est ce qu'on vient de voir. J'ai compris. On ne peut pas dire aussi que Tédabri, on ne peut pas dire que Tédabri, c'est justement un mot qui inclut à la fois le fait de parler et à la fois le fait de s'enfermer. Non, j'ai un te dit non. Ah bah il te dit non. Ah bah il te dit non. La contradiction de la Mishnah. Ah oui, dis-nous avant. Vous parlez. Ah non, t'enfermes pas avec lui. T'enfermes pas avec lui. Il faut qu'il lui dise, on le kinouille. Il lui a dit. S'il lui dit, ne lui parle pas. Exactement. Mais qu'elle s'enferme avec lui le temps du masé, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, Abaye, selon Abaye, on est dans Abaye, attention, on est dans Abaye. Voilà. On est dans Abaye qui veut expliquer la Mishnah. Selon Abaye, Al Tédabri, elle dit à son mari, c'est Abaye. Al Tédabri, on vient de le dire. Al Tédabri, attention, ne parle pas avec lui. Venistera, elle a fait stira.
Ok? Altisteri dit vraiment, Mouteret les bêta, ou Mouteret les Cholbitrouma. Selon Abaye, elle est permise à son mari. Ah, c'est selon Abaye. Oui, c'est Abaye qui explique la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les Kinouï avant? Parce qu'il ne lui a pas parlé avant. Parce qu'il a dit je ne parle pas avec lui. Elle s'est enfermée, mais il lui a dit ne Il n'a pas dit ne t'enferme pas avec lui. Selon Abaye, il faut qu'il lui dise. Selon Abaye, il faut qu'il lui ait dit ne t'enferme pas avec lui. S'il lui a simplement dit ne parle pas avec lui, mais là, elle s'est enfermée, il n'y a pas de kinouï. Ou l'inverse, hein. Ou l'inverse. Il lui a dit ne t'enferme pas avec lui, mais elle a juste parlé. Elle est permise. Et si elle dit qu'on n'a pas parlé? Mais c'est bizarre parce que c'est contraire. Donc, conclusion de tout ça. Depuis le début, en fait, on n'a jamais dit que le kilo, il fallait lui dire stira. Conclusion de tout ça. Pour Mekaneota, il faut lui dire les Selon Abaye. conditions et qu'elle fasse les deux. Non, au moins qu'il lui Oui, dise non, stira. les deux conditions. Non, pas d'ibra. Ça, c'est pour la verrouiller. Ah, bah oui, conclusion, tableau. Au début, on avait. Non, on a compris, pas besoin de On avait dit au début que le kino, c'était qu'il lui dise de ne pas s'enfermer. Bah maintenant, on comprend mieux. Non, au début, il a dit ne parle pas avec lui. C'est ça, mais Voilà. on parle pas. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est Abaye qui veut répondre sur la Mishnah. C'est Abaye qui répond sur la On n'a Mishnah. pas parlé qui lui dit de ne t'enferme pas. On avait parlé que D'accord. ne parle pas, oui. Ouais. Là, c'est nouveau, ça. Ouais. D'accord. Abaye. D'accord. On a parlé toutes ces Abaye. sur ne parle pas, et là, d'un seul coup. Mais non, mais c'est pas. Non, si on avait parlé de Sira, on avait parlé de Sira. On avait dit on a Sira. parlé que le kinouï devait stipuler la stira. On n'a pas dit ça au début. Si on avait dit, bien sûr qu'on avait dit. Bon, j'ai loupé. C'est ouais, bien sûr qu'on a dit 1000 fois. Non, je comprends aussi. Regardez Rachi, messieurs. Ça vous dirait de faire Rachi, messieurs? Alors, attends, ça nous apprend quoi de si on a déjà dit 20 fois que. Ouais, un petit rachis. Non, ça nous apprend quoi, encore une fois? Ça nous apprend quoi? Ici, Abaye veut répondre à la kushia que la Gemara a posée par rapport à la stira, à la contradiction qu'elle a trouvée dans les paroles de la Mishnah. Parce qu'il avait compris, lui il avait compris Ketsem et Kanela. On va te dire, il a compris, c'est la question de la Mishnah, c'est le Tané veut dire quel est le kinouï qui va la rendre à Soura, qu'il va interdire cette femme-là. Et après tu vois que Zélon Achon, il y a une contradiction dans la Mishnah elle-même. Alors il te dit, c'est pas du tout ça. Quand il dit Ketsem et Kanela, la Mishnah elle ne va pas te dire quel est le kinouï qui va la rendre à Soura. Voici les djinim de kinouï. Dans ce cas-là comme ça, dans ce cas-là comme ça, dans ce cas-là comme ça, c'est tout. C'est pour ça qu'Abaye. C'est pas un cas. C'est pas un cas. Ketsem et Kanela, c'est ce cas-là. Zélon Achon, il y a plusieurs cas. C'est pour ça qu'Abaye elle intervient. C'est pour ça qu'Abaye intervient. Regardez Rachi, venez faire Rachi, ça c'est important. Et n'oubliez pas qu'on reprend les Chazarot Bezrat Hashem. Et là, il nous faut quelqu'un vraiment avec une tête sur les épaules. Quelqu'un. J'ai trop raté là. Non, il a trop raté, c'est vrai, il a trop raté. Quelqu'un qui a fait très longtemps qu'on l'a pas entendu. Il y a très longtemps qu'on l'a pas entendu. Non, Bémet. Philippe a été menant. Allez, Rabbi Avram, tu nous feras la Chazara. Faut appeler sa femme. Allez, Rachi. Amar Abaye. Vous l'avez, Rachi? Ouais. Amar Abaye, Achika Amar. Amar la pirusha de Ketzad Mekanela. Tu comprends? Quand la Mishnah elle te dit Amar la, c'est pas l'explication de la question de la Mishnah. Comment il est Mekanela? Et la tarte katane. Ici on t'enseigne deux dinim. Ve'achika Amar, comme ça le Tanaï voulait t'enseigner. Amar la altetabri benistera. S'il lui a dit ne parle pas avec lui et allait s'enfermer, oh, dibra, afalpi shavral kinouyav, et elle a parlé avec lui même si et maintenant elle a enfreint son kinouy, et celle dibou, oh im dibra imo, ou bien elle a parlé avec lui, achar kinouy gamou de altisteri, alors qu'il lui a dit ne t'enferme pas avec lui, adaïn beachat mishtelu, muteret lebala. Dans ces deux cas-là, elle a encore permise à son mari. Aval, avral kinouyav, et celle stira. Mais si par contre, elle a enfreint le kinouï de la stira, qui lui a dit attention, Kogon, Shamarla, altisteri, ne t'enferme pas avec lui, là elle est assoura à son mari. À partir de quel Mais la Mishnah. Mais là, c'est considéré comme quoi la Mais kinouï la avant? Mishnah, elle. C'est le kinouï de stira, Ce qui est exactement. bizarre, c'est que la Mishnah, elle ne parle que d'Ibra. D'où on a besoin d'Abaye, exactement. C'est exactement ça. Il dit pas stira dans la Mishnah. Exactement. D'accord. Après on te dit Nichnesaimo. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais ça, Donc il t'apprend les deux dinim. On ne parle pas du tout qu'il lui dit ne t'enferme pas. On dit simplement d'Ibra. Voilà, c'est Abaye qui t'explique. Donc là, Sans Abaye, on n'aurait pas compris. donc jusqu'à présent, ce tnaï que dans le kino il faut dire ne t'enferme pas, on n'avait pas. Bah si. Tnaï là. Bah si. Mais non, parce que dans la Mishnah ils ne le disent pas. Bah si, t'as dit parler. Dis pas, non, je parle. Que le kino il lui dit ne parle pas. Si on l'avait, bien sûr qu'on l'avait. Parce qu'Abaye qui nous on l'a pas compris parce que nous on ne sait pas la lire la Mishnah, c'est tout. Non mais nous, je parle de nous là jusqu'à présent. Ouais. On n'a pas évoqué. Si parce qu'on l'a dit, on l'a dit 1000 fois parce qu'on l'a dit à l'oral. Moi je connais la Gemara. Alors, attends, Moi je l'ai dit à l'oral 1000 fois. Tu loupé ça. Voilà, on l'a dit 1000 fois à l'oral. Mais parce que si tu lis la Mishnah comme tu viens de le dire, tu vois, sans Abaye, tu comprends pas. Que parler. Voilà.
Là, il est moutéré, parce qu'en fin de compte, il lui a dit Alte d'abri, il lui a pas parlé, mais il nistera. Donc c'est pour ça qu'il est moutéré. Bah oui, lui il a dit je ne parle pas, il n'a pas dit ne pas. Donc il faut soit qu'il lui dise quand est-ce qu'elle sera interdite, quand il dit ne t'enferme pas avec lui. Ne t'enferme pas. Voilà. Un peu plus que loin, c'est-à-dire que le mec il dit ne parle pas, qu'elle s'enferme, ça fait. Bah oui. Je suis d'accord. Il y a un djinn, c'est un djinn, c'est un djinn. C'est un djinn. La preuve, mon Tzadik, on s'est enfermé pour parler. Tzadik, il y a un témoin qui vient et qui dit j'ai vu cette femme-là faire crac boum boum, on l'écoute pas Bédi non plus. Et le type il dit mais je vous le jure, sur la Torah il peut jurer. Il prend un Sefer Torah, il jure. Ça marche pas. Non, mais oublie maintenant, prévenu. On a commencé à discuter. C'est un djinn Torah. Non, c'est quoi le dibour? Le dibour, c'est la séduction. Ouais. Ouais, bah ouais. J'envoie des bénédictions, je te parle. Et donc il devait pas. Non, ça c'est le mari, parle pas, c'est tout. Ne parle pas. Il devait pas. Allez, on avance. Il y avait plein de cas qui passaient là-dessus. Monsieur, c'est qu'on dit qu'une sota. C'est pour ça qu'on dit, les amis. Celui qui a vu la sota, C'est pour ça qu'on dit qu'une sota, c'était une fois tous les 50 ans. Parce que tous les djinim qui sont pour vraiment qu'elle soit sota, c'était compliqué. Maintenant, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit comme si, mais qu'est-ce qu'elle. C'était compliqué. Non, tromperie, il y en a eu, mais il n'y a pas eu de sota. Sauter, elle a sauté. Après, je sais pas ce qu'elle a fait. On n'a pas commencé par là. Et au début, on a commencé en expliquant qu'il faut d'abord parler pour qu'elle s'enferme, pour ceci, ce. Pourquoi tout on a fait 10 pages pour. Si on était il y a 2000 ans, et tu étais devant Rabbi Akiva, tu n'aurais pas tous ces problèmes-là. Rabbi Akiva, il connaissait la Mishnah avec l'explication de la Mishnah, tout ça. Mais après, ça s'est perdu. Oui, mais on aurait dû commencer par. Non, mais c'est pas ça qui parlait à l'époque, ils se comprenaient. Voilà. Donc la Mishnah ne précise pas ça. Ah ben non, ça dit qu'on est à la fin de la Mishnah là. On a fait le début de la Mishnah, on est à la fin. On va dans l'ordre, hein, c'est dans l'ordre. On est dans l'ordre, mon Tzadik, on est dans l'ordre. La Mishnah ne précise pas. Parce que nous on a dit beaucoup de choses à l'oral, alors ça vous embrouille un peu. Moi j'ai. Voilà. Mais la Mishnah très clair. On avance. Voilà. La Mishnah ne précise pas qu'il faut qu'il lui dise tira. La Mishnah ne précise pas. Non. On y va, on continue. On a vu, messieurs, on continue. Comme ça, il a une belle chazara, Rabbi. Abraham, allez, on continue, messieurs. Là, Gemara, donc elle a dit, maintenant, la fin, il y a écrit que Nichnesa Imo. Donc si maintenant il y a eu Kinouille sur le stira, elle est rentrée et elle a fait vraiment stira, elle s'est cachée le temps de. C'est beau, voilà, tu vois, c'est en langage pur, pas très pénétration, machin. 30 dans lesquels, ça c'est beau, c'est beau. Voilà. Alors là, elle est interdite à son mari, elle est interdite de manger la trouma si c'est marié avec un Kohen, jusqu'à qu'il a l'affaire boire. Là, Gamara, elle pose la question, il veut y mettre, si maintenant le mari, il est mort avant d'avoir pu la faire boire. Parce que maintenant, on verra dans les Gemarot, je vous le dis à l'oral, mais on le verra dans la Gemara, que. On a vu ça. On n'a rien vu du tout encore. On n'a pas vu mon tzaddik. On n'a pas vu. Vimet. Non, on n'a pas vu. Si maintenant, pour la faire boire, si on la fait boire, il faut obligatoirement que c'est son mari qui la fasse boire. Donc si le mari n'est pas là, on ne fait pas boire la femme. Il est malade. Oui, c'est le mari qui veut faire boire. Il faut qu'il soit là. Quand on la fait boire, il faut qu'il soit là, le mari. Voilà. S'il est malade, s'il est ce que tu veux, on ne peut pas la faire boire, on attendra qu'il guérisse. Et si maintenant il est mort, il n'y a plus de mari. Alors comment on fait? Regardez ce qu'il dit l'Agmara. Il n'y a plus d'animaux. Choletzet. C'est-à-dire que si maintenant ils n'ont pas eu d'enfant, automatiquement, elle est choletzet. Oui, on l'a vu dans la Mishnah, c'est la Mishnah. Voilà. Non, il précise pas, c'est la Mishnah. Oui. Et maintenant, je répète la Mishnah là. Non, je croyais que c'était encore. Non. Elle est choletzet directement. Si maintenant ils n'ont pas eu d'enfant, ce couple-là, et il est allé faire boire sa femme, et il est mort entre-temps, automatiquement le Bedin, il fait Khalitza. Parce que tu aurais pu dire quoi? Puisque maintenant, vous savez, on va rentrer, écoutez-moi, ne posez pas de questions, on rentre dans Yebamot 3 secondes et demie. Dans Yebamot, la Gemara nous explique que Minatora, Din Torah, vous connaissez le Din de Yebama. D'accord? Vous connaissez le Din. Si maintenant il y a un couple, ils se marient, ils n'ont pas d'enfant, le mari il meurt, il y a une mitzvah au beau-frère d'épouser sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Iboum. Il s'appelle Iboum. Elle l'appelait Yebama. C'est Iboum. D'accord? Ça c'est le Din de Torah. Maintenant, Minatora, cette femme-là, qui se remarie avec son beau-frère, elle n'a pas besoin de Kiddushin. Minatora. Lama. La Gemara dit Lama, qui est Skuka Medet. En fait, les Kiddushin de son mari, c'est les Kiddushin à elle. Ouais. Son premier mari qui s'est marié avec elle, parce qu'en fait, quand on se marie, puisque la Torah, elle a dit que s'ils n'ont pas d'enfant, automatiquement, elle doit épouser son
frères. Donc, Minatora, les Kiddushin du premier, c'est les Kiddushin du deuxième. C'est la suite. C'est Mamash la suite. C'est un transfert. La descendance. Mamash, Aval. Parce que les Kiddushin, les premiers, ça inclut ça. Ça inclut ça déjà, en potentiel. En potentiel. Aval, Chachamim, pour ne pas qu'elle soit méprisée, méprisable, comme ça, son Kiddushin sans rien, il n'y a rien, machin. Alors Chachamim, ils ont rajouté un Mahamar, ça s'appelle un Mahamar. Ils ont fait 10 Kiddushin Midera Banan pour la Yébama, mais c'est pas de Raïta, pour qu'elle ait un statut voilà, devant elle et devant le mari, le nouveau mari, un statut quand même de femme. C'est juste Chachamim, ça s'appelle un Mahamar, ok? Ok. Un Mahamar. On appelle ça dans la Gemara un Mahamar. Aval, c'est des Rabanan. C'est quoi ce texte là? Comment? C'est quoi le. Non, c'est comme un Dekilushin, comme qu'on fait, comme une Ktuva, on va dire. D'accord? Ça s'appelle un Mahamar. Aval, c'est un digne de Chachamim. C'est un digne de Chachamim. Ok. Et pour comprendre, regarde Chachamim, la psychologie, ils ont été loin pour ne pas que ça s'isole, tout ce que tu veux. Ok. Maintenant, vous savez très bien que si jamais, dans un cas normal, hein, le frère refuse, il y a Khalitsa. Khalitsa, c'est exactement comme un guet. Alors, il n'y a pas de guet mamash, mais Khalitsa, ça a la même force qu'un guet. C'est clair jusque-là? Ok. Elle aussi peut refuser. Comment? Il n'y a pas que le frère qui peut refuser, elle aussi peut refuser. Une femme peut refuser, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, je me rappelle plus. Ouais, peut-être, sûrement. Je ne me rappelle pas, il faut que je vérifie, mais je ne me rappelle plus. Là, oui. Ouais, bien sûr, même aujourd'hui, mais directement il y a Khalitsa. Le Bedin il fait Khalitsa, il y a Khalitsa directement. C'est bon, Bedin il fait Khalitsa, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant écoutez bien. Ici, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Puis, d'accord, on te dit maintenant, si maintenant il avait fait stira à sa femme, et que celle-là, elle a fait stira, et il devait aller la faire boire, et entre-temps il est mort, et je rien. Tu ne peux pas faire boire cette femme tant que le mari il n'est pas là. Et donc il est mort, il ne pourra pas revenir, à part traiter métier. Maintenant, cette femme-là, imagine dans le cas où ils n'ont pas eu. Pourquoi, même s'il n'est pas là, il ne peut pas le faire? On verra, j'ai dit, c'est à l'avance, c'est Xeratakatou. La Torah, elle a dit, il faut que ça soit devant son mari, on verra après. Mais, en tout cas, c'est une donnée qu'il faut savoir. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu dire, moi? J'aurais pu dire quoi? Maintenant, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, le faire hiboum. Donc, j'aurais dit quoi? La même manière qu'il n'y a pas besoin de Kiddushin, la Torah, elle a déjà dit que les Kiddushin du premier, c'est pour le deuxième, et c'est que Chachamim qu'on fait un Mahamar, et tata, comme je vous ai expliqué. Non! J'aurais dit quoi? Que le frère aussi peut être là pour faire. Le deuxième, il a qu'à la faire boire. Il prend la place vraiment. On te dit Choletzet, Velo Mitzia Bemet. Il a fait. Alors maintenant, on va voir la Gemara, Amaï, tout ça, on va voir dans les détails. Okay. Même si elle est enceinte, s'il est bon? Hein? Si elle est enceinte. Non, le but c'est qu'il n'y ait pas d'enfant. Si elle est enceinte. Non, il n'y a pas d'enceinte, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'hibou. Ou j'aurais pu dire quoi? On va voir dans la Gemara. Ou j'aurais pu dire quoi? J'aurais pu dire quoi? Avec qui elle a trompé? Non, on ne sait pas. Peut-être se marier avant qu'il meure. Non, si elle est enceinte, ça ne marche pas, on ne sait pas. On n'a pas de truc, c'est fini. Il n'y a plus d'hibou. Il n'y a plus d'hibou. Maintenant, écoutez bien. Ou bien j'aurais pu dire quoi? J'aurais pu dire, attends, c'est deux choses différentes. Tout ce qui a eu la sira, c'est son premier mari. Maintenant, la Torah, elle l'a donné au deuxième. C'est un nouveau mari. Elle peut faire hiboum. Ça recommence tout à zéro. Pourquoi tu fais Choletzet? Ça recommence à zéro? Lui, il a eu un problème avec elle. Eh bien, no yodim, peut-être qu'elle n'a rien fait du tout, peut-être qu'elle a fait, c'est un safek. Maintenant, il y a Khalitsa, il y a Iboum. Elle a qu'à faire Iboum. C'est un nouveau mari. Il n'y a pas de rapport? Non, Choletzet. Alors, on va voir. Ani no yodim. Moi, j'ai dit ça à l'oral pour nous essayer de nous. D'accord, les déguiser. Je donne des données. Maintenant, on va voir. Là, Gemara pose la question Amaï, pourquoi tu me dis dans la Mishnah qu'elle est Choletzet, Vela, Mitchabemet, Titchabem, Nabi, Yeboumé? Elle a qu'à faire le hiboum avec son beau-frère. Arrête, tout ce qu'elle a interdit, c'est à son premier mari, mais pas à son deuxième mari. Amar Rabbi Yosef, il vient, il dit Amarkra, c'est quoi Amarkra? Écrit dans le verset. Alors, vous avez vous aussi dans les bleus, vous avez aussi tout le verset. Ki kar ish isha. Ça, c'est dans Kiddushin, début. Ki kar ish isha, ou matzaba badabar. Donc, quelqu'un, il a pris une femme pour mariage, et il a trouvé Hervad Darbar. C'est quoi Hervad Darbar? Chez Zinta. Il a trouvé que cette femme-là, elle l'a trompé. Mais Katala, c'est écrit tout. Il va lui donner un guet, et il va la rejeter de chez lui. Et une fois qu'il lui a donné le guet, elle pourra se remarier avec notre homme. Pourquoi il a écrit Ve'atsa mi beto ve'alcha ve'aita leish acher? Et il ira avec un autre homme. Acher, il en plus. Ve'aita leish, elle sera avec un homme. Pourquoi il a écrit acher?
il a interdit à son frère. Elle a interdit à son frère. C'est pour t'apprendre. Elle peut pas se marier avec son frère. Mais oui, Vélo Yébamam. Les Yabam. Attends, ça vient t'apprendre que le Ishacher, ça veut dire quoi? C'est que ça suffit que le mari ait donné le guet pour qu'elle soit avec un autre homme. C'est quoi les Ishacher? Les Ishacher Vélo les Yabam. De là, j'ai une dracha. Puisque maintenant j'ai un mot en plus dans ce passou qui nous dit que si un homme il s'est marié avec une femme et cette femme elle l'a trompé, sans témoin mais on sait qu'elle a trompé, d'accord, et maintenant elle lui est interdite, bon, il l'a vu, et on ne lui a fait rien cette femme, il a vu sa femme, il sait qu'elle est interdite à lui, il va lui donner un guet et la Torah te dit Vaïta leish acher. Pourquoi il y a écrit Vaïta leish acher? Elle sera permise à un autre homme. Dis-moi Vaïta leish, pas acher, elle sera un homme pour acher. De là, j'ai une dracha. C'est quoi les ishacher? Les ishacher, elle sera mouteret, velo le yabam. La Gemara, elle fait une dracha, qu'elle sera interdite, elle sera permise à un autre homme. Ça vient t'exclure qui? Le acher? Le yabam. Que lui, il est nirshav comme son mari. Acher est donc exactement comme son mari. Comme son mari. Elle sera toujours interdite à son beau-frère. Le marié, si c'est pas marié entre temps, non? Comment? Le mari, s'il a fait un guet, oui. La femme s'est pas remariée entre temps, il peut la remarier. Oui, tout à fait. Alors pourquoi là, il pourrait pas? Parce qu'il y a un soupçon de... Et c'est pas le cas là. Non, là, il lui donne le guet. Oui. Qu'on a... Mais là, il peut se remarier avec elle, comment là? Non, mais pourquoi on dit acher alors? Non, t'as pas compris. Le pasouk, non, attends, oublie. Là, on parle le pasouk, d'accord? Non. Là, on parle du pasouk quoi? Qu'un homme, sa femme, elle l'a trompé. Normal. Il l'a vu, il a dit, je veux bénir, il se fait, je donne le guet. Et la Torah, elle te dit, dans ce cas-là, c'est écrit tout, c'est comme ça la Torah l'a parlé. Ah oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il la divorce. Alors, donc, quelle question que tu me poses? Et si maintenant, après, elle a soura à lui pour les Chaim, il ne peut plus se remarier avec elle. On parle d'une femme qu'il a trompée. Une femme mariée qui trompe son mari, elle a interdite les olam à lui. Le cas du guet qu'on donne, c'est... Toi, tu dis ils se sont disputés, il a donné le guet. Lui, il peut la remarier. Après, ils peuvent se remarier s'ils ont décidé. Tant qu'elle ne les s'est pas remariés, ils peuvent se remarier. C'est deux cas différents. C'est deux cas différents. Là, maintenant, on utilise ces passouk là. S'ils sont disputés, ils ont divorcé, il peut la reprendre. Tant qu'elle ne s'est pas remariée, elle, entre-temps. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on utilise ici? Pourquoi il y a écrit les ishacher? Les ishacher, vélo le yabam. Que le yabam, il a le même dîne que le frère, comme j'ai expliqué un petit peu au niveau de Yebamot, parce qu'il les a cook là, et entre guillemets, et c'est le dîne du mari. Donc c'est pourquoi choletzet, vélo micha bemet. C'est clair? Ouais. Demain tu le feras Zara, messieurs, avec Rachid, parce qu'on n'a pas vu tous les Rachid. On a fait Rachid. Un. Je fais les autres. Non,